Salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous présente ici mon tuto numéro 53 et aujourd'hui nous allons travailler la rythmique de Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Donc plein de bonnes choses à travailler sur ce cours, une bonne petite rythmique en Ré mineur avec une rythmique un petit peu funky, donc why not? Plein de barrés pour jouer ce morceau, et puis un petit passage avec des petits renversements d'accords, donc ça fait du bien pour la main droite et la main gauche. Plein de bonnes choses à comprendre aujourd'hui. C'est parti! Alors la tonalité du morceau, c'est Ré mineur. Donc il faudra faire un barré à la cinquième case, corde de La, et jouer notre position de Ré mineur que je vais montrer dans un instant. Ça va être l'accord sur lequel on va s'appuyer essentiellement pour faire cette rythmique. Ensuite, on aura besoin d'un Sol majeur, qu'on pourrait faire ici, qu'on pourrait faire aussi à d'autres endroits sur le manche, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, on reviendra sur Ré mineur, sur la rythmique. Ensuite, nous aurons besoin d'un Fa majeur, même barré que le Sol, je décale à la première case, d'un Do, donc moi j'ai pris l'option de faire le Do ici en accord ouvert, et retour sur le Ré mineur. Le Sol majeur, on pourrait le faire ici. Alors pour jouer cet accord barré en Ré mineur, je vais faire un barré à la cinquième case. Alors on appelle ça ce barré forme de La mineur. Pour ceux qui ont suivi mon tuto sur Hotel California, j'en parlais en Si. Donc je vais faire un barré à la cinquième case, je vais placer mon majeur, sixième case, corde de Si, je vais placer mon troisième doigt, corde de Ré, septième case, mon petit doigt en dessous, c'est-à-dire corde de Sol, septième case, et voilà mon accord. J'attaque les 5 cordes ici, mon index est remonté pour bloquer la corde de Mi, ce qui fait que je peux attaquer les 6 cordes, mais celle-là, on ne l'entendra pas. D'accord? Pour le Sol majeur, j'ai un Sol ici, je fais un barré à la troisième case, je place mon deuxième doigt, quatrième case, corde de Sol, troisième doigt, cinquième case, corde de La, et mon petit doigt, corde de Ré, cinquième case également. Pour le Fa, je vais faire exactement le même accord que je vais déplacer à la première case. Fa majeur. Pour le Do, je pense que vous le connaissez normalement, il est là. Si vous avez encore des problèmes avec ces accords, je vous renvoie à mes tutos sur l'étude des barrés et sur l'apprentissage des premiers accords à la guitare. Je vais quand même préciser que le Do ici, je pourrais le faire en barré, comme mon Sol et mon Fa, je pourrais le faire à la huitième case. Sur la grosse corde, j'ai un Do, et je fais mon barré. Maintenant, un dernier accord, je peux substituer mon accord de Sol majeur en faisant un barré forme de Do. J'ai un Sol que je peux prendre avec mon petit doigt à la dixième case, corde de La. Je fais un barré complet à la septième et j'essaye de dessiner un accord de Do avec ces trois doigts-là.
Ce qui me donne donc barré 7e, majeur, corde de si à la 8e case, mon annulaire, 9e case, corde de ré, et mon petit doigt, donc 10e case, corde de la. J'attaque mon accord à partir de ma corde de la, et ça me donne un accord de sol. Voilà. Moi j'appelle aussi cet accord-là l'accord Under the Bridge des Red Hot Chili Peppers, qui est l'accord d'intro en ré. Mais on y reviendra plus tard. Voilà pour les accords. Alors maintenant pour la rythmique principale. En fait, il y a une sorte de question-réponse quand il y a le chant. Une rythmique plutôt sobre, encore une fois pour pas trop couvrir. Et une fois que le chant est passé, on charge un peu plus, on revient sur la rythmique sobre, on charge un peu plus, etc. Une sorte de question-réponse rythmique. En tout cas, il y aura en commun ce mouvement-là d'entrée qui va donner bas au bas, qui va donner croche pointée, double croche, croche. Bas au bas, qu'il faudra jouer sur l'accord de ré mineur. Donc je place mon accord de ré mineur à la 5e case et je vais faire 3, 4 et 3, 4, 3, 4. C'est la base des deux rythmes qu'on va faire sur le ré mineur. Sur le 3e temps et le 4e temps, l'accord, et on va le couper direct. Soit on va couper avec la paume, vous voyez, c'est des tout petits mouvements, ou alors on va couper en retirant la pression du barré, comme pour le reggae. C'est-à-dire je fais mon accord, si je relâche la pression de mes doigts, mais les doigts vont rester toujours au contact des cordes, hein. Je ne retire pas mes doigts. J'appuie, je relâche, et naturellement, le son se coupe. Donc, si je fais ça sur le 3e et le 4e temps, et que sur les 2 premiers temps je joue la rythmique qu'on a travaillé à l'instant, ça va me donner. D'ailleurs, ce 2e temps aussi est joué comme ça. Là, je fais bas, je relâche. Donc j'ai 3 attaques comme ça. Encore une fois. Ok? Donc ça, il faudra le faire 2 fois pendant qu'il y a le chant. Et la réponse va être le même démarrage sur les 2 premiers temps. Bas. Et ensuite, ça va être une succession de doubles croches assez funky, où il va falloir attaquer sur chaque temps les 2 premières doubles croches. Donc 1, 2, 3e et 4e double croche, tout en aller-retour, je relâche ma pression pour faire des notes mortes. D'accord? Donc ce qui va me donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce sont des mouvements en double croche sur le 3e et le 4e temps. Donc lentement, ça me donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pression, je relâche, pression, je relâche. Je relâche ma pression. Le premier mouvement 2 fois et 2 fois le 2e mouvement. Découvert le bas, 2e fois. Maintenant avec la rythmique funky, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, premier mouvement. Bas, funky, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et... Ok? Cette rythmique-là plusieurs fois, ensuite on arrive sur le sol, et on va faire le mouvement en double croche. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Pour ceux qui veulent expérimenter cet accord-là. Pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, on revient une fois sur ré mineur. Et là, il y a un petit mouvement funky
sur les 3 petites cordes à jouer, qu'on va regarder. Ensuite, on va enchaîner Fa, Do et Ré mineur. Fa, 3, 4, Do, 3, 4, et voilà. Et toute cette rythmique-là va être jouée 2 fois avant d'arriver sur le solo. Alors sur le Fa, on peut faire un peu ce qu'on veut, hein. Soit on fait des rondes, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 et mineur. Moi j'ai dû faire 1, 2, donc blanche, 2 noirs. 1, 2, 3, 4, Do, 3, 4 et mineur. Etc. On peut faire un peu ce qu'on veut. On peut faire 2 blanches. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. On va attaquer à chaque fois les 3 petites cordes. Je vais faire un petit barré sur les 3 petites cordes à la 10e case. Et je relâche. Ensuite, je vais faire un petit barré majeur. Donc, mon majeur va être 9e case, corde de sol. Un petit barré sur les 2 petites cordes à la 8e, c'est un petit barré de Do, ici c'est un petit barré de Ré mineur. Hein. Donc Ré mineur, Do, 8e case, 9e case. Et je reviens sur mon Ré mineur 2 fois. Donc je recommence. Au niveau de mes coups de minatoire, j'attaque tout vers le bas. 2 fois en Do. Ensuite, je vais faire un petit accord forme de Ré à la 7e case. Donc 7, 7, 8. C'est un petit renversement de Sol. Et un petit peu plus loin, je vais le décaler à la 5e case. 5, 5, 6 pour faire un petit renversement de Fa. Alors, je reprends. Donc, je vais dire le numéro des cases par rapport à la petite corde. 10, 8, 10, 10, 8, 8, 7, 7, 7, 5 et Fa. Ré, Do, Ré, Ré, Do, Do, Sol, 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 Fa, Fa. Et là, je fais un barré normal. Mais au lieu de prendre mon barré complet ici, je prends que les 2 petites cordes ici. On fait souvent ça à la guitare. Hein. Là, j'ai fait un accord de Fa en rajoutant juste ma tierce majeure avec mon petit doigt. Donc là, c'est ma forme de Ré, 5e case pour faire mon petit renversement de Fa. Si je veux prendre sa tierce dans les basses, je rajoute mon petit doigt à la 7e case, corde de Ré. N'oublions pas que si on joue avec un bassiste, le bassiste, lui, va faire cette note-là, donc il n'y a pas de souci. Donc je finis avec ce petit mouvement ici. Ré, Do, Ré, Ré, Do, Do, Sol, 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 Fa. Une fois que j'ai fait ça, soit je fonce directement sur mon Fa, ou alors comme je finis déjà sur un Fa ici, je peux rajouter juste ma tierce pour grossir un petit peu l'accord. Ensuite Do. Et on revient sur Ré mineur. On a donc travaillé une nouvelle fois un morceau culte de l'histoire du rock'n'roll, à savoir Another Brick in the Wall, composé par Roger Waters et interprété magistralement par David Gilmour à la guitare. Une étude assez approfondie des barrés, donc ça ne s'adresse pas forcément à des débutants. Un rythme un petit peu funky, avec des coups de médiator qu'il faut bien respecter. Un petit plan funky avec des petits renversements d'accords, de Ré mineur, de Do, de Sol et de Fa à connaître. Eh bien, prenez du plaisir, faites de la bonne musique et je vous dis à bientôt. Salut!